À La Réunion, ça se dit paillettes. Paillettes, ok. Ouais. Je savais pas trop, c'est pour ça. Ouais. On me dit que je peux sauver le monde. Il me suffit d'acheter des produits durables et équitables. Mais c'est un mensonge. Le point de départ du documentaire, c'est de nous expliquer le principe du greenwashing. Le greenwashing, c'est quand on lave ton cerveau avec des idées un peu plus vertes qu'elles ne sont vraiment. Ton cerveau de consommateur. Moi, avant, quand j'allais acheter des choses au supermarché, maintenant, plus il y a de logos, genre qui te font croire que tu es en train d'acheter un produit hyper éco-responsable parce qu'il y a un dauphin qui fait ça et un singe qui dit que l'emballage est vert et tout ça, bah, moi j'ai toujours eu tendance à croire que j'achetais bien. Sauf que non, ces industries-là ont réfléchi à comment nous faire continuer à acheter, à consommer les mêmes produits, tout simplement parfois en ne changeant que les emballages. D'abord un peu pour moi aussi. Parce que je suis comme tout le monde en fait. Parce que quand je suis tout seul chez moi et qu'il faut que je balance un truc, parfois j'ai la flemme. Comprendre que la flemme, on n'a plus trop le luxe de l'avoir, mais que c'est important de faire ce geste, même quand on est seul. J'ai découvert plein de choses, moi, en tant que consommateur. Est-ce que juste le fait que moi je fasse ce petit geste quotidien, est-ce que ça suffit? J'espère être en train de devenir consommateur. Hier encore, j'ai reposé un article, ceux que j'ai gardés, ceux dont j'avais besoin. Je suis allé lire un peu plus en profondeur que juste prendre quelque chose parce qu'il est vert, quoi. Maintenant, c'est juste d'être plus conscient de ce qu'on achète, plus conscient du volume de ce qu'on consomme et de l'implication que ça a, d'où ça vient en fait, comment c'est fabriqué, quel est le chemin que ce produit a fait depuis la matière première jusqu'au rayon du supermarché d'en bas de chez moi. Et quel est celui qui a le moins abîmé ce dont j'ai besoin jusqu'au bout, moi et puis ensuite mes enfants, c'est-à-dire ma planète. Le film justement est là pour ça, c'est-à-dire qu'il met des flèches exactement sur qu'est-ce que peuvent être nos nouveaux réflexes à partir d'aujourd'hui, que ça devienne automatique. Là où le film m'a touché, c'est qu'il a laissé, je pense, une empreinte absolument indélébile. Et que plus on sera nombreux à avoir vu ce film, plus on fera partie de cette espèce de conscience collective, cette espèce de cloud de jeunes qui ont envie de faire plus attention qu'avant. Voilà, déjà la force de conscience réunie, ça peut être assez joli, ça peut donner de jolies choses. J'ai dit cloud, j'espère que c'est pas protégé par tes droits. Ce qui était différent pour moi, la façon que tu as de parler, qui parfois devient, quand tu doubles, tu sais, ces voix qui doublent toutes les émissions de déménagement ou de gros camions. Quand le mec, we're gonna put this over there, on va mettre ça là-bas, et ensuite on ira boire de l'eau parce que t'as soif. On dit bon ben les gars, on va tout recommencer pour essayer de nuancer un peu plus parce que ça donnait une petite touche un peu parfois trop humoristique quand même. Tu te mets pas vraiment à la place d'un personnage. Tu es juste en train de commenter quelque chose que le mec, lui, est en train de dire et on le voit dans sa langue à lui pour que le message passe. Mais pas besoin d'incarner le... Voilà, il fallait juste parler quoi dessus. J'ai vu un doc sur une plateforme, sur une secte aux États-Unis dans les années 80, 70-80. Wild Wild Country, ça s'appelle, voilà. Oui, c'est hyper bien fait. Très, très, très documenté en images d'archives. Donc on voit que les mecs n'inventent rien, que tout ce qu'ils racontent est vrai et c'est complètement fou ce truc. Cette histoire, elle est dingue. Ouais. C'est le dernier docu que j'ai bingé. Bah oui, déjà je lui ai fait un texto, je lui ai dit qu'on est avec lui, qu'on sera devant la télé. Et puis moi je suis hyper content cette année d'être devant la télé, franchement. Ça va être soirée pizza et je vais regarder ça avec beaucoup de soutien pour lui parce que maintenant je sais ce que c'est. Je suis ravi que cette année ce soit Cadmerade qui s'y colle parce que je sais qu'il va nous faire rire. On a hâte de se marrer, de passer une bonne soirée. D'autant que la compète en plus va être encore une fois mémorable. Donc le film de Gilles, évidemment, le Grand Bain. J'ai aussi beaucoup aimé des premiers films comme Jusqu'à la garde, Pupille, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je dis que la compétition elle est tendue, parce qu'il y a pas mal de super films qui sont là et pour les bonnes raisons. Là, et saluer aussi le travail d'Alex Lutz pour Guy, voilà, que j'ai trouvé formidable, que j'avais pas vu avant, j'ai découvert dans le coffret, franchement, ouais, chapeau. Merci à vous.